Seuls quelques privilégiés en dehors des clients de l'hôtel peuvent profiter du lieu. Nicolas en fait partie. Il travaille pour la société qui a en charge l'exploitation du site pour le compte des héritiers de Marlon Brando. Il est chargé de l'environnement au sein de cette structure, mais au coucher du soleil, il part à la rencontre des tortues pour l'association Te Manao Te Moana. Je me balade le long de la plage à la recherche d'une empreinte laissée par une tortue. En fait, la tortue, quand elle sort de l'eau, elle va se traîner sur le sable et elle va laisser des traces. Donc ces nageoires vont faire des empreintes sur le sable et c'est ça ce que je suis en train de rechercher ce soir. Sa mission est vaste, du comptage des tortues à la surveillance des sites de ponte. Après quelques heures de traque le long du récif, au bout du faisceau de la lampe de Nicolas, une tortue verte d'environ 130 kilos. Les tortues vertes retournent pondre sur la plage qui les a vues naître. C'est toujours un plaisir de voir un animal de cette taille-là qui va, malgré ses 130 kilos, se traîner sur le sable pour creuser un nid qui a 80 cm de profondeur avec ses nageoires arrière. Enfin, je trouve que c'est impressionnant de voir ça. Elle se sert de ses nageoires postérieures vraiment comme des mains. Donc elle prend du sable avec, elle referme la nageoire sur sa poignée de sable, sur ses cailloux, et elle le jette à l'extérieur. Donc c'est avec ces deux nageoires postérieures qu'elle va creuser en fait la chambre dans laquelle elle va pondre ses œufs. La femelle pond une centaine d'œufs en moyenne. Et de la température du nid dépendra les naissances. Au-dessus de 27 degrés, les œufs donneront une majorité de femelles. En dessous de cette température, ce seront des mâles. La tortue, quand elle commence à pondre, elle est comme anesthésiée là. Je vais pouvoir faire tout ce que je veux, lui mettre des bagues, prendre un petit prélèvement, un petit fragment de peau. Elle va pas arrêter sa ponte, quoi. Elle est dedans, j'ai l'impression que rien ne peut l'arrêter. Nicolas, après l'avoir baguée, en profite pour la mesurer. Elle fait 105 cm de longueur de carapace. Ce n'est qu'après plusieurs heures de ponte que la tortue repartira à la mer sous la surveillance de Nicolas. Il y a effectivement le problème du braconnage en Polynésie et une des techniques de braconnage consiste à retourner la tortue juste après qu'elle ait fini de pondre ou avant qu'elle ait fini de pondre. La tortue est retournée puis cachée un petit peu dans la végétation et les braconniers repassent au moment où ils volent pour récupérer la tortue, la ramener sur le bateau et la transporter et la découper après au large. Retour sur la grande île de Tahiti. Le balai incessant des gros porteurs a repris. À peine a-t-il mis le pied sur le tarmac de Papeete que ce commandant de bord d'Air Tahiti ne pense qu'à une chose : regagner sa tanière près du lagon de Punauia pour préparer et bricoler ses drones. Une passion dévorante, presque un deuxième métier. Sous ce hangar, plus d'une vingtaine de machines volantes. Des engins aussi surprenants les uns que les autres. Chacun a son petit nom. Alors il y a celui-là je l'ai appelé Aphrodite. C'est un Y6. On l'utilise avec une caméra d'action, avec un stabilisateur 3 axes. Une débauche de technologie à la pointe de l'innovation. Des engins à 5 000 € l'unité qui se pilotent comme des jouets d'enfants. Alors les drones, ça se pilote comme des modèles réduits. On utilise une télécommande assez classique, avec des joysticks pour pouvoir piloter le drone.
Raitini utilise ses drones pour prendre des images et suivre notamment les compétitions sportives sur toute la Polynésie française. Comme par exemple la Waikinui, une compétition de va'a des pirogues polynésiennes unique au monde. De Wainé à Raiatea, en passant par Ta'a et Bora Bora, 129 km en 3 jours. La course de pirogue la plus difficile au monde. Alors, le jour J, comme pour les rameurs de la course, il faudra être prêt. Raitini a décidé lui aussi de s'entraîner, car piloter un drone au ras de l'eau, au milieu d'une centaine de va'a, ne s'improvise pas. C'est pas évident d'évaluer les distances et surtout parfois l'altitude lorsqu'on va filmer des pirogues. Aujourd'hui, je voudrais bien travailler mes plans en basse altitude, suivre les pirogues d'assez bas. Donc la difficulté, c'est de descendre pas trop bas. Le drone m'a l'air stable, je vais le secouer un peu pour voir si tout se passe bien. Ça m'a l'air bon. Sur le lagon de Tahiti, Raitini profite des derniers entraînements des pirogues pour peaufiner ses prises de vue. Non, on est limité à 150 mètres réglementaires. Et plus on monte et plus on consomme de la batterie, donc il faut bien calculer, quoi. Les réalisateurs arrivent à percevoir les à-coups dans le mouvement, donc il faut avoir le pilotage le plus fluide possible. Et ça, c'est au travers de l'expérience, au travers de l'entraînement qu'on arrive à l'obtenir. C'est jamais gagné. C'est comme dans toute discipline, il faut de l'entraînement. Plus tu t'entraînes, meilleur tu es. Alors, avant de s'attaquer à la Waikinui, Raitini peaufine son entraînement dans la montagne tahitienne. Nous le retrouvons dans la vallée de la Papenno, quelques jours plus tard. Alors aujourd'hui, on va découvrir le triathlon nature. C'est une des plus grandes et des plus longues courses de triathlon de Tahiti. On se dirige vers la commune de Mataya, sur la côte ouest de Tahiti. Il participe avec ses drones à la Trans-Tahitienne, un triathlon nature au cœur de l'île. Le départ a lieu sur la plage de Sable Noir, à Mataya, sur la côte ouest. Son contrat l'oblige à suivre les premiers. Alors pour Raitini, une course contre la montre s'engage pour ne pas perdre les leaders. Je sais que j'ai encore 5 bonnes minutes d'avance sur l'élite. Après avoir traversé le lagon à la nage, nous retrouvons les triathlètes au cœur des forêts sauvages et inhabitées de Tahiti.
que j'aime bien surtout, c'est les cadres. J'aime bien voler dans des cadres comme ça. Là, on est au milieu de l'île. C'est super. La zone de vol, elle est magique. Hein. Il y a des obstacles un peu partout. Il y a des rivières. Mais pour Raitini, pas le temps d'admirer le décor. Il faut démonter de nouveau le matériel et repartir pour ne pas se laisser distancer, car l'arrivée est proche. Voilà, on applaudit très très fort. Elisa qui en termine. Elisa qui a participé à ce triathlon nature mixte et en individuel. 1,5 km de natation, 32 de VTT et 9 km à pied pour venir à bout de ce superbe défi. Et comme souvent en Polynésie, c'est au son des ukulélés que les athlètes vont franchir la ligne d'arrivée, mais aussi sous la pluie, fatale pour les drones de Raitini. Pas une bonne journée pour les drones aujourd'hui. Ces machines volantes bourrées d'électronique ne supportent pas le climat de la vallée de la Papineau. De l'autre côté de l'île, le soleil brille. Tant mieux, car c'est un grand jour pour Vincent et Stéphane. Ils se préparent enfin à essayer leurs nouveaux avions. Le plan de vol les conduit à Moorea pour un vol d'essai au coucher du soleil. Après quelques minutes de vol, les tests sont concluants. Alors pour fêter l'événement, Stéphane et Vincent ne résistent pas à l'envie de faire un tour de l'île. Ils ne s'en lassent pas, et c'est rien que pour nous. L'atterrissage se fait chez des amis autour d'un cocktail de fruits, histoire de savourer l'instant présent et la chance de vivre au paradis. C'est effectivement un privilège déjà de vivre en Polynésie, c'en est un. Enfin, on le crée, hein, mais... Et puis c'est vrai que voilà, comme on dit, d'un coup d'aile, c'est le cas de le dire, en 5 minutes, on passe du hangar, du bureau, du travail à ce genre de lieu paradisiaque. Voilà, la magie de la Polynésie et de l'aéronautique. Le privilège des pilotes. Stéphane et Vincent, pour rien au monde, ne voudraient changer de vie. Raitini non plus. Il est impatient d'essayer son nouveau jouet. Un ULM hydravion spécialement conçu par ses soins pour la prise d'images. Une première en Polynésie. O'Neill, lui, n'en finit pas de sillonner le ciel polynésien aux commandes de son Beechcraft. Dans quelques mois, il passera sa qualification pour devenir commandant de bord dans le ciel de Polynésie.